Bonsoir ou bonjour tout le monde, ça dépend de là où vous êtes, si vous êtes en soir ou en jour. Ah, c'est une blague. Ici Fatou, fans, et je vous dis bonjour à tout le monde, la fan family. J'espère que vous portez bien, que vous avez passé une excellente journée ou une excellente soirée. Toujours, ça dépend de là où vous êtes. Maintenant, j'aimerais vous présenter cette vidéo parce que demain ici c'est l'Eid El Kabir, c'est la fête de la Tabaski et les femmes se préparent et elles vont essayer de se faire belle, make-up et tout ça là. Et du coup je me suis dit pourquoi pas, je vais présenter mon kit make-up. Voilà, c'est le make-up que j'utilise pour faire tout ce que je veux, que ce soit un make-up boom, un make-up simple pour boulot, maison, une simple sortie. J'utilise, voilà le kit que moi j'utilise. Et donc la présentation, je vais commencer. En ce qui concerne les crayons pour mes yeux, donc j'utilise ce crayon de chez Davis Ace. Donc c'est un crayon noir, il y a la teinte marron ici. Voilà, j'utilise beaucoup les crayons. Donc voilà, ça c'est pour mes yeux en plus pour que j'ai pas l'air pâle. Donc j'utilise ce crayon et ça c'est plus pour le contouring au niveau des lèvres et aussi au niveau des sourcils. Voilà, maintenant pour les crayons lips, voilà, j'ai un crayon, ça c'est une nouvelle acquisition, celle-ci et celle-là de chez NK Makeup Auto Eye, la couleur, la teinte orange. L'autre jour j'ai fait un make-up super joli avec ce crayon orange. Voilà, là c'est un crayon blanc. Blanc pourquoi? Parce que en général souvent il y a certains make-up au niveau du ras de l'œil, il faut mettre du crayon pour que ça soit bien en évidence, surveillance du coup. Et pour certains types de make-up, le blanc il est idéal, le blanc de même que le bleu pour mettre au niveau de l'œil. Voilà, maintenant pour les lèvres, voilà ces crayons, ces glosses que j'utilise. Nous avons là un gloss de chez Elegant Matte de teinte violette. Là c'est plutôt du rose un peu plus foncé. Voilà, c'est la même marque, non pardon, là c'est du Milani et voilà, là c'est une teinte rose. Là c'est un gloss de chez Kylie. Voilà, un gloss mat. Là c'est un gloss de chez NYX, celui-là de chez IMAC, un autre de chez Milani, un de Huda Beauty, mais ça c'est plus du type glitter. Vous mettez, ça brille comme ça brille, c'est plus du type glitter. Et là c'est un rouge à lèvres bien rouge de chez Classique. Là nous avons un Iman Noble, ces deux-là c'est Iman Noble. La caractéristique avec les Iman Noble, c'est qu'on te donne deux teintes en fait. Là vous voyez j'ai du rose et du marron. Et là aussi, j'ai du saumon et du marron. Là, maintenant, nous avons fini. Ah, il y a ces deux-là que je viens d'acheter. Là, je vais acheter c'est un gloss de chez BSN. De chez BSN maintenant. Quand vous mettez ce gloss, il est tellement joli. Il est tellement joli ce gloss, regardez. Je valide en tout cas. Je l'ai acheté ici au prix en francs CFA. C'est à 3000 francs. C'est petit comme ça, mais là aussi c'est un petit gloss que vous pouvez amener partout où vous voulez. C'est très joli en fait. Là par contre, pour hydrater les lèvres, d'habitude nous mangeons du Hollywood, mais là c'est le Hollywood qui se trouve dedans. Donc quand vous mettez ce gloss, vous avez l'air d'avoir mangé du Hollywood en fait. C'est trop parfumé, la menthe, j'aime bien la menthe. Et là c'est un frère qui me l'a donné depuis Sali, quand je suis partie dans son salon. Il fait truc dans le défrisage, la coiffure, homme, défrisage pour femmes. Il a aussi une boutique make-up et tout ça. Donc je lui passe un coucou et je le remercie parce qu'il m'a donné ce truc et c'est trop bien. Happy Family à la menthe. Hein. Maintenant au niveau des cils, j'ai voilà, je commence à dire ce mascara volumeuse. D'accord, ce mascara, vous le mettez, j'ai mis ce mascara, vous voyez l'effet que ça fait. Et pour les make-up, avant de mettre fond de teint et tout ça, nous avons le primer opale ici, que j'utilise pour faire ma base. Je l'utilise pour faire ma base au niveau des paupières. Nous avons le eyeliner de chez Touche et le eyeliner de chez Huda Beauty. C'est celui-là même que j'ai mis là, juste un peu, voilà.
Au niveau du teint, j'utilise ces crayons, cette éponge là pour faire mon teint. Parce que quand je mets le fond de teint, celui-là, un réflant, ça c'est un fond de teint réflant, vous mettez juste au niveau de la peau comme ça, directement sur le visage. Et j'utilise ça pour, voilà, pour faire le teint. Là par contre, j'utilise pour faire du contouring, ce fond de teint classique de chez Classique pour faire du contouring. Là j'ai deux poudres, cette poudre là, voilà, c'est une teinte un peu plus noire pour les teints marrons, vu que c'est un peu ma teinte, et karité, cette poudre karité, vous voyez, là c'est tombé, c'est cassé, du coup j'ai plus trop la poudre, mais là c'est une poudre de la marque Karité que j'utilise beaucoup. C'est pas grave, je vais ramasser après. Maintenant, là, c'est pour quand tu fais le highlighter, vous utilisez l'argenté, le doré, et là, c'est aussi de la poudre qu'on met avec. Là aussi, c'est pour les effets de surbrillance, là, au niveau de, comment ça s'appelle, là, de la joue supérieure, au niveau des lèvres, là, du nez, voilà. Ça, c'est une poudre que j'aime beaucoup. Cette poudre, je l'aime beaucoup. C'est une poudre, c'est égyptienne. Elle est faite en Égypte. Il y avait une dame, une tata qui l'avait amenée. Et puis, j'en ai profité pour acheter. Je l'ai depuis pratiquement 3 ans. Mais ça finit pas parce que je l'économise tellement. Parce que j'aime beaucoup plus, je peux acheter n'importe quelle teinte, mais ça là, je l'économise vraiment, parce que j'en ai pas vu d'autres ici. Donc du coup, j'utilise cette poudre égyptienne, mais de manière minutieuse. Là, vous avez un Terracotta, pardon, de chez LDM Paris. Ça, c'est aussi un blush. Donc vous utilisez ça comme blush, de même que celui-là, et le Black Only comme blush. J'en ai mis tout à l'heure, là, maintenant après, ouais, ça fait un effet rose. Parfois vous pouvez, quand vous faites votre make-up, vous touchez comme ça au niveau des lèvres. Si vous faites un rouge à lèvres rose, c'est bon. Et maintenant, voilà, je vous ai un peu fait en revue les crayons que j'utilise. J'ai une marque j'utilise beaucoup. Ces crayons de chez Miss Rose, je les utilise beaucoup, ces crayons. Là, c'est un crayon Goran, de chez Goran. Voilà, un crayon Miss Rose. J'utilise beaucoup ces crayons à la place, vous voyez là, j'en ai beaucoup. Mais ce que j'utilise plus, c'est les crayons en fait. Voilà, maintenant, au niveau des sourcils, j'utilise des tatous. Voilà, ces couleurs tatou, vous voyez, de chez Million Poly. On l'utilise pour faire une teinte noire. Et là, c'est pour faire une teinte marron, là, au niveau des sourcils. D'accord. Là, j'ai pas dessiné totalement mes sourcils parce que je voulais faire un petit tuto pour montrer. Là, c'est un gloss que j'aime beaucoup de chez Victoria's Secret. Actuellement, c'est fini. Mais j'aime beaucoup. Là, c'est des rouges à lèvres que j'utilise pour mes lèvres quand je veux rien mettre en fait. Quand tu le mets, ça fait direct au niveau des lèvres un effet rosé. Rose, vous voyez, ça devient comme si tu avais les lèvres carrément roses. Et puis la surbrillance que ça fait. Voilà, maintenant côté poudre, si j'utilise pas ces poudres là, c'est poudre talc, ouais, de chez Downy que j'utilise. Là, c'est pour le sourcil. Également, c'est un produit chinois, japonais, c'est pareil. De toute façon, vous voyez ces produits là, voilà, je mets du liquide, je prends un sachet, je mets du liquide dedans, ce liquide là, et puis un peu de poudre. Au bout de quelques minutes, ça devient noir comme ça, et puis vous avez ceci, d'accord, ceci, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous avez ce liquide là, et après je vais utiliser ce liquide pour vous faire le tuto comment je fais mes sourcils. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Là j'ai une palette de chez Eyeshadow Color, vous voyez, c'est des palettes très tendance. Vous pouvez mettre en été, en hiver, tout ce que vous voulez, toutes les saisons en fait.
Et là, c'est pour les paupières, hein, les bases au niveau des paupières, ce qu'on fait au niveau des paupières dans les tutos. Voilà, c'est les palettes qu'on utilise. Vous voyez, là, c'est une palette de chez Morphe. Eyeshadow. Ouh, ça, par contre, ça, c'est ma nouvelle et dernière acquisition. Là, c'est une palette de chez Beauty Glaze. Vous voyez, Beauty Glaze Giorgio's Me. Cette palette, elle est top. Il y a du tout et du tout. Vous voyez, ça c'est pour faire les démarcations au niveau de l'œil, des paupières. Là, c'est les couleurs. On en a toutes les couleurs en fait. Couleur été, automne. Vous avez tout en fait. Vous pouvez faire un make-up glamour. Vous pouvez faire du smokey eye. Vous pouvez faire un make-up glowy. C'est des idées que je vous donne comme ça pour pouvoir profiter pendant la fête ou même en dehors de la fête. Vous voyez cette palette, vraiment il y a tout, il y a tout, il y a tout. Du glitter, il y a tout en fait. C'est trop joli. Maintenant pour finir, je vais vous montrer comment est-ce que je fais d'habitude mes sourcils parce qu'en fait, quand je vais au travail et que j'ai pas le temps de tout le temps tracer, du coup je prends cette pâte que je mélange et je fais ça. En fait, j'ai tracé, vous avez vu, j'ai fait 2 traits en haut et en bas. C'est pour délimiter en fait, pour délimiter. Donc maintenant, je vais remplir. Je vais remplir. Et quand vous remplissez en fait, ne vous inquiétez pas après avoir délimité. Et si ça déborde, vous avez juste qu'à utiliser votre coton-tige comme ça. Et comme ça. Vous faites pareil pour l'autre sourcil. Voyez-vous, quand ça déborde, vous avez les traits en fait. Tout ce qu'il faut faire, c'est délimiter. Délimiter, voilà. Moi, quand je fais ça et que c'est tardif et que je le fais le soir, je peux le laisser dormir avec, ça fait rien une fois que c'est sec. Si vous voulez faire un point de beauté, vous faites ainsi et puis vous laissez sécher. Donc voilà, et puis là j'ai fait un make-up vite fait et en plus moi j'utilise pas beaucoup de, comment dirais-je, de fond de teint parce que moi en général quand je prends juste
un peu, une goutte, deux gouttes, trois, quatre, et ça me suffit pour faire tout. Voilà, vous voyez, une fois que j'ai fait ça, et que maintenant c'est sec, et que je me rince le visage, je n'ai qu'à utiliser du contour que je mets sur la peau, voilà, comme ça. Et puis après, je prends mon crayon, celui-là, je fais ça. Après avoir fait ça, je délimite le tour. Je fais... Là, comme c'est encore mouillé, il faut faire attention de ne pas trop tirer. Mais après, je vais devoir faire un autre tutoriel quand ce sera déjà fait. Quand ce sera nickel, je vais faire un autre tutoriel avec make-up. Ce sera sûrement mon tutoriel ou mon make-up de la fête de l'Aïd. J'ai un joli make-up, rien que pour vous. Voilà. Ensuite, quand c'est comme ça, vous délimitez. Vous savez, vous pouvez faire un joli make-up sans pour autant utiliser trop de choses. Voilà. Et là, vous faites un joli make-up. Vous voyez, j'ai tracé le contour et tout ça. Est-ce que c'est pas joli? Voilà. Maintenant, on est pratiquement à la fin de notre tutoriel. Il va falloir que chaque fille fait un minimum d'efforts pour avoir un crayon, du fond de teint, de quoi faire son contouring, de quoi tracer ses sourcils, un eyeliner et un volumizer, c'est-à-dire pour le mascara, avoir un volume. Ok, maintenant, voilà, c'est ça en fait. Je vous remercie tout le monde d'avoir suivi cette vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, partagez pour que les femmes ou les petites sœurs ou les cousines, tout le monde ait des idées make-up, voilà, et les astuces, le kit qu'il faut avoir au minimum pour faire un make-up. Et il ne faut pas que quelque chose, une fête, vous tombe dessus comme ça et que vous n'avez pas de quoi faire votre visage vite fait. Voilà. Merci et au revoir la femme famille. Hasta luego, aujourd'hui je me marie. Jaloux, c'est encore lui. Hier j'étais au street, j'ai pas dormi.